les détails. Ça lui permettra de lire et de comprendre. Vous avez pris un mauvais pli. Vous avez pris de mauvaises habitudes. Vous cherchez la facilité. Il faut prendre le temps de lire les phrases parce que quand tu lis des phrases, tu vas mieux comprendre. Tu vas faire attention à certains détails que tu ne trouveras pas sur les slides. Donc, ne cherchez pas la facilité. J'ai donné un support sur 9, ce n'est pas lent. J'aurais pu le mettre sur 80 pages. Non, je n'ai pas mis sur 80 pages. J'ai mis le minimum. Mais les phrases sont explicatives. Donc, même si un étudiant, pour une raison ou une autre, n'a pas pu assister à un cours, une fois par hasard, ça ne fait rien, il prend le support. Il lit, il peut comprendre. D'accord? Mais les slides, non, je n'envoie pas de slides aux étudiants. Ce n'est pas pour les étudiants. Donc, mais celui qui n'a pas compris quelque chose, il n'y a aucun problème. Vous posez vos questions. Donc, on passe à la série d'exercices. On va faire l'exercice 2. Alors, les RSD n'ont pas fait l'exercice 1. On va le faire en présentiel. D'accord? Parce que là, on est en train de récupérer votre séance du jeudi, vos séances du jeudi, les séances qu'on devait faire le jeudi. Donc, puisque vous vouliez pas faire les séances le jeudi, donc là, je vais faire l'exercice 2 et je laisse l'exercice 1, on va le faire parce qu'il est un peu long, on va le faire en présentiel. D'autant plus, les RSE n'ont pas du tout commencé l'exercice 2. Donc là, c'est un point important, ça va être important, intéressant pour les deux. D'accord? Pour les RSE, je sais qu'on a commencé l'exercice 1, on ne l'a pas terminé. On reviendra dessus, soit tout à l'heure, soit une autre fois, où là, on verra. Pour l'instant, le but, c'est que j'avance, peu importe sur quel exercice. Mais, je tiens à préciser que celui qui veut travailler, j'ai terminé le chapitre des chaînes de Markov à temps discret. Ça veut dire que tout le monde est censé pouvoir faire l'exercice 1 à l'aise et 2, et même le 3. Donc, celui qui veut travailler, peu importe la section, pour la section RSD, vous pouvez commencer l'exercice seul. Pour la section RSE, vous pouvez... Attendez, voilà. Pour la section RSE, vous pouvez continuer l'exercice que nous avons déjà entamé. Donc, voilà, donc je vais directement vers notre exercice. Exercice 2. Allez-y. Donc, pour l'exercice 2, on va le lire ensemble. On vous dit, considérant la CMTD suivante. Voilà, nous avons une CMTD à 3 états. Et donc, voilà notre CMTD. La première question, c'est donner la matrice des probabilités de transition de ce modèle. Donner la matrice des probabilités de transition de ce modèle. Donc, c'est très simple. On va tout simplement, on sait que la matrice, ça va être une matrice de quel ordre? 3, 3. 3 fois 3, exactement. Ça va être une matrice d'ordre 3 fois 3, puisque le nombre d'états, c'est 3. Regardez, on a une CMTD à 3 états. Par conséquent, la matrice des probabilités de transition va être une matrice d'ordre 3 fois 3. Donc, ça sera la matrice P, matrice des probabilités de transition directe.
et je récupère les probabilités à partir de ma représentation de mon graphe. La première ligne correspond à l'état 1, état 2, deuxième ligne, état 3, troisième ligne. Première colonne, c'est l'état 1 toujours. Deuxième colonne, c'est l'état 2. Et la troisième colonne, c'est l'état 3. Et on commence à construire. De 1 à 1, on a le 0,6. Donc, on a ce 0,6. Parce que de 1 à 1, c'est 0,6. D'accord? Ce 0,6. Après, de 1 à 2, c'est 0,4. Donc, je me mets là. C'est au niveau de 1 à 2. Donc, de la ligne 1 à la colonne 2. 0,4. De 1 à 3, on n'a aucun lien. C'est un 0. Je passe à la ligne 2. De l'état 2, je peux aller à l'état 1 avec probabilité 0,2. Je peux aller à l'état 2 avec probabilité 0,6. Et je peux aller à l'état 3 avec probabilité 0,2. Donc, je vais trouver cette ligne 0,2, 0,6, 0,2. Deuxième ligne. Pour l'état 3, on ne peut pas aller de 3 à 1. Donc, on va avoir de 3 à 1, c'est 0. Toujours des lignes vers les colonnes. Donc, de 3 à 1, c'est 0. De 3 à 2, on peut aller avec probabilité 0,4. Et de 3 à 3, c'est 0,6. Voilà la représentation graphique, matricielle à partir du graphisme. Il faut faire attention, d'accord? Parce que dans les calculs, ce que tu vas utiliser, c'est la matrice. Et donc, si ta matrice, si tu démarres mal, le reste, automatiquement, va être faux. Est-ce que la première question est claire? Il faut savoir passer d'une matrice à une représentation et vice-versa. Il faut savoir trouver la représentation. On verra pour l'exercice suivant. La question suivante, c'est quelle est la nature des états de cette chaîne? Voilà, on vous demande la classification des états de la chaîne. Donc, réfléchissez un petit peu. Comment vous allez faire? Vous avez la représentation, vous avez la matrice et on vous demande la nature des états de cette chaîne. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez calculer? On ne vous a pas demandé. PGCD. Oui? PGCD. Oui, mais attends, avant d'aller vers le PGCD, je dois d'abord être conscient de ce que je fais. Pourquoi tu fais le PGCD? Périodique. Tu dois, avant de parler de la période, parle-moi de la récurrence. Oui, La madame. question est, comment on va déterminer la nature des états? PGCD, c'est le détail du détail. Le PGCD, c'est pour calculer la période d'un état. Tu vas calculer la période de quel état? Dis-moi d'abord, est-ce que tu vas calculer la période de chacun des états? Est-ce que tu vas prendre un seul? Est-ce que tu vas... Tout ça, c'est à réfléchir. PGCD. Il faut savoir le cheminement, comment je vais faire. Qu'est-ce qu'on a expliqué tout à l'heure? Comment aller classifier les états de cette chaîne? On a passé deux cours sur la classification. Allez. Madame, le graphe est irréductible. Oui. Donc, on calcule une seule état. Donc, tu vas trouver la nature d'un seul état. C'est-à-dire, tu vas calculer pour un seul état et tu vas déduire pour les autres. Oui. Voilà. Donc, votre camarade vient de proposer quelque chose de très correct. Elle dit, notre modèle est irréductible. Il y a une propriété. Il y a une propriété qui dit que tous les états du CMPD irréductible sont de même nature et ils ont tous la même période. Donc, votre camarade veut exploiter cette propriété. Donc, tu vas calculer quoi exactement?
Tu vas calculer quoi, mademoiselle? Vas-y. Madame, la CMTD est finie. Je reviens vers toi, mademoiselle. Je continue avec la première. La première, l'étudiante de tout à l'heure, tu vas calculer quoi pour déterminer la nature de cette chaîne? Quel état? Tu vas calculer quoi pour quel état? La récurrente. Oui, mais tu vas calculer quoi? Quel Le paramètre? F, Le, le F, I. lequel? Pour quel état? F11, le premier état. Par exemple, tu as pris par hasard. Donc, votre camarade, elle propose de calculer le F11. Et quand tu trouves le F11, peut-être que tu seras appelé à calculer le M1. Oui. Oui, madame. Et après, tu vas calculer la période de l'état 1. Donc, tu vas calculer 3 paramètres. Et après, tu vas déterminer la nature et tu vas dire que, suivant ou en appliquant la propriété qui dit que tous les états d'une chaîne irréductible sont de même nature et en la même période, on va déduire que l'état 2 et l'état 3 aura la même nature et la même période que l'état 1. Ça, c'est une solution qui n'est pas fausse, qui est correcte. D'accord? Elle est correcte à 100%, il n'y a pas de problème. D'accord? Mais on peut trouver mieux. L'autre étudiante, qu'est-ce que tu proposes? La CMTD est irréductible et finie, donc tous les états sont récurrents non nuls. Ça, c'est pour la récurrence. Et pour la périodicité, on doit calculer la période d'un seul état et généraliser. Excellent. J'ai cette propriété qui dit que tous les états du CMTD irréductible et fini sont récurrents non nuls. Pourquoi je vais calculer les F1, le F11? Pourquoi je vais perdre mon temps? Je vais le trouver de toute manière quand je calcule le F11. La chaîne, elle est irréductible. Je vais le trouver égal à 1. Et donc, ça va me pousser à calculer le M1. Je vais calculer encore le M1. C'est du temps. Tout ça, c'est du temps. À l'examen, je n'ai pas le temps. D'accord? Et donc, pourquoi ne pas profiter de cette propriété qui dit que tous les états du CMTD irréductible finis sont récurrents non nuls? Je vous ai dit ça c'est valable pour la chaîne et pour la sous-chaîne absorbante qui est finie et irréductible. Attention. Donc, je peux l'appliquer ici. Et du coup, je dirais que la chaîne est finie, elle est irréductible. Tout le monde va être récurrent non nul. Ça, c'est par rapport au critère de la récurrence. Pour la période, il n'y a aucune propriété pour la période parce que je peux être sur une chaîne qui est finie irréductible apériodique, comme je peux être sur une chaîne finie irréductible périodique. Donc, je suis obligée de calculer la période d'un état en moins et de généraliser, comme votre camarade l'a dit, pour les autres états. Très bien. On regarde la solution. Allez. On regarde ensemble. Voilà. On veut déterminer la nature des états de cette chaîne. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? La CMTD, je vous envoie le corrigé. Peut-être que j'ai dû l'envoyer. Je ne sais plus, je réenvoie. La nature des états, donc la CMTD est, d'abord, elle est finie, car son espace d'état est fini. Il faut tout justifier. En gérant le temps, c'est-à-dire tu ne vas pas raconter ta vie, tu vas donner juste l'essentiel. Là, je peux dire fini car la cardinalité de E égale à 3, point barre. La deuxième caractéristique, c'est que la chaîne est irréductible car, quel que soit I et J appartenant à E, il existe un M tel que la probabilité d'aller de I à J en M est non nulle, donc supérieure à 0. Ou bien, je peux dire tout simplement, de tout état I, on peut atteindre tout autre état J en un nombre fini d'états. Donc, j'ai vérifié les deux propriétés. Et j'ai cette propriété du cours, voilà, elle est là. Je l'applique. Donc, tous les états sont récurrents non nuls, d'après la propriété du cours. Ça, c'est concernant la récurrence. J'ai trouvé qu'ils sont tous récurrents non nuls. Maintenant, je calcule la période pour l'état 1. C'est le PGCD. Là, je vais parler de PGCD. Le jeune homme qui parlait de PGCD.
C'est à ce moment-là que je vais parler. Je ne vais pas démarrer l'exercice avec PGCD. Oui, mais c'est quoi ce PGCD? D'accord? Le PGCD est calculé et utilisé pour calculer la période. Qui nous sommes la période, je calcule le PGCD. Donc, je prends à titre d'exemple la période de l'état 1. Donc, ça va être le PGCD. Je peux revenir en 1, en 2, en 3. Je vais par là, je boucle et je reviens. En 4, je vais par là, je boucle 2 fois. Je vais par là, je vais par là. L'essentiel, c'est A. Donc, l'état 1 est apériodique. Et là, je vais encore justifier tout résultat. Je vous dis dès maintenant, tout résultat non justifié est rejeté. Je ne regarde pas le résultat final. Un homme cherche les résultats finaux. Un étudiant qui me balance un résultat final, il n'y a pas de preuve, comme je le fais, je n'accepte pas la solution, même si le résultat est juste. D'accord? Donc, tout doit être justifié. Ce n'est pas le résultat qui m'intéresse, c'est la façon c'est le raisonnement. Il faut que l'étudiant comprenne ce qu'on est en train de faire. Donc, comme la chaîne est irréductible, tous les états vont avoir la même période. Et là, on peut généraliser, on va dire que, par conséquent, ils sont tous apériodiques. Voilà la question 2. C'est de ça dont je parlais tout à l'heure. Il faut savoir faire les calculs quand il le faut. Là, on n'avait pas le choix, on était obligé de calculer. Mais là, on avait le choix. Donc, supposons que le calcul dépend de la situation. Je ne vais pas calculer automatiquement, mais si on me demande de calculer, je dois calculer. Je ne vais pas dire d'après la définition. Non, là, la propriété ou la définition. Tout dépend de la question. Il faut raisonner. Il faut quand même faut faire attention. La question 3. Vérifier la propriété d'ergodicité sur cette chaîne. C'est un exercice très simple. C'est un exercice de base, mais qui te permet de comprendre des choses. Vérifier la propriété d'ergodicité sur cette chaîne. Comment on va vérifier la propriété d'ergodicité? Madame, il est irréductible. Voilà, oui, tu as dit. C'est apériodique, donc... Mais tu parles quand même de fini. Tu dis que tu es dans le cas fini. Tu dis que tu es dans le cas fini. Tu ne vas pas commencer directement par apériodique et irréductible. Donc, tu te situes. Voilà. Donc, attendez, j'organise un peu les choses. Voilà. OK? La vérification de la propriété d'ergodicité. Donc, la chaîne est finie. On l'a déjà justifiée. Elle est irréductible. On l'a déjà justifiée. Ce n'est pas la peine donc de répéter d'une question à l'autre. Si tu fais la chose une fois, ça suffit. Tu as montré que tu as compris. C'est tout, ça suffit. Pour le calcul de la chaîne, je ne l'ai pas encore fait parce que dans la question précédente, on avait les périodes des états. On n'avait pas encore la période de la chaîne. C'était la nature des états. Donc, je vais utiliser ces périodes pour calculer la période de la chaîne. Donc, la chaîne, elle est finie irréductible. Elle est aussi apériodique. Pourquoi? Car la période de la chaîne, c'est le PGCD des périodes des différents états. Le PGCD entre le 1 et le 1, c'est un 1. Donc, puisqu'elle est finie, irréductible et apériodique, donc elle est ergodique. Donc, pour vérifier l'ergodicité d'une chaîne, je vérifie la finitude, l'irréductibilité et je calcule la période de la chaîne pour vérifier si elle est apériodique. Si elle est non irréductible, elle ne sera jamais ergodique. Si elle est périodique, elle ne sera jamais ergodique. Pour l'histoire de la finitude, il y a des définitions pour le cas fini à part et le cas infini à part. La question suivante, la distribution stationnaire existe-t-elle? Si oui, calculez-la. Est-ce que la distribution stationnaire existe? Oui ou non? Oui, parce que la chaîne est ergodique. Très bien. Donc, comme la chaîne est ergodique, donc la distribution stationnaire, non seulement elle existe, mais elle est unique. C'est ça. La distribution stationnaire existe et elle est unique. Maintenant, on vous dit,
Si oui, bon, tu as justifié pourquoi elle est ergodique, c'est bon. Donc, s'il n'y avait pas cette question, j'aurais expliqué l'ergodicité, justifié. Mais là, c'est bon, il y a ce qu'il faut. On va calculer, donc pour calculer le vecteur de la distribution stationnaire, on doit résoudre le système d'équations suivant. Bon, là, tu n'es pas censé écrire la même chose que moi. Là, je te fais un corrigé pour que tu puisses me comprendre. J'essaye d'expliquer le plus possible. Donc, pour trouver le vecteur pi, on va juste résoudre ce système d'équations. N'oublions pas, on veut calculer le vecteur pi. Ça veut dire quoi, calculer le vecteur pi? Ça veut dire calculer les composants du vecteur pi. C'est ça, calculer le vecteur pi. Donc, on va résoudre ce système. Pi fois la matrice P égale au vecteur pi. Le vecteur pi, c'est ça l'inconnu. L'inconnu, mais sauf ça va être un vecteur à 3 états. Donc, pi1, pi2, pi3. Donc, je prends, c'est le vecteur pi1, pi2, pi3, multiplié par la matrice grand P, égale au vecteur pi, égale pi1, pi2, pi3. Et bien sûr, à la fin, je vais ajouter cette, on l'appelle l'équation de normalisation. Sur tout vecteur de distribution d'état, que ce soit en régime transitoire ou en régime stationnaire, la somme des composants doit être égale à 1. D'accord? Donc ici, plus tard, je vais ajouter le pi1 plus pi2 plus pi3 égale à 1. Donc, comment je vais, là j'ai mis le vecteur pi, là c'est la matrice, égale vecteur pi. Vecteur fois matrice, donc je vais prendre ce vecteur fois la première colonne, égale cet élément. Le vecteur fois la deuxième colonne, égale cet élément. Vecteur fois troisième colonne, égale cet élément. On va appliquer ça. Et on va ajouter l'équation de normale. Donc, on applique vecteur fois première colonne. Ça va être quoi? 3 sur 5 fois pi1 plus 1 sur 5 fois pi2 plus 0 fois pi3 égale pi1. Donc, c'est ça l'équation. 3 sur 5 pi1 plus 1 sur 5 pi2 égale pi1. La deuxième équation, je l'obtiens en multipliant ce vecteur par cette colonne. Ça me fera 2 sur 5 pi1 plus 3 sur 5 pi2 plus 2 sur 5 pi3 égale pi2. Elle est là l'équation que je viens de dire. Maintenant, je multiplie le pi par la troisième colonne. Ça me fera, bon, le 0 fois, je l'oublie, 1 sur 5 pi2 plus 3 sur 5 pi3 égale pi3. Voilà. Équation, cette équation, somme des pi égale à 1, c'est là, la somme des pi égale à 1. Je la représente sous cette forme. Pi1 plus pi2 plus pi3 égale à 1. Voilà. Donc, comment on va travailler quand il est question de résoudre un système d'équations dont les inconnus sont des probabilités d'état? Je vais tout simplement essayer de voir en fonction de quel paramètre je peux écrire tout le reste. Là, je regarde, j'observe, j'ai pi1 et pi2 comme inconnus. Là, j'ai pi1, pi2 et pi3, donc c'est pas intéressant. Et là, j'ai pi2 et pi3. Donc, à partir de celle-là, je peux exprimer pi2 en fonction de, plutôt pi1 en fonction de pi2. À partir de celle-là, je peux exprimer pi3 en fonction de pi2. J'aurai tout le monde en fonction de pi2. Voilà. Donc, de l'équation 1, 3 sur 5 pi1 plus 1 sur 5 pi2 égale pi1. Donc, tu prends 3 sur 5 de ce côté-là, ça te fera 1 sur 5 pi2 égale à 2 sur 5 pi1. Vous refaites les calculs tout seul parce que chacun a sa logique, chacun calcule à sa façon, chacun a son degré de réflexion et sa rapidité de calcul. Là, c'est des calculs. Chacun a sa... Je ne vais pas t'apprendre ma façon de calculer, ça ne servira pas. Une fois qu'on est en master, c'est bon, les dés sont jetés, tu sais comment calculer. Je te montre juste le principe. J'exprime ici, j'ai comme inconnu P1 et P2. J'exprime P2
plutôt pi1 en fonction de pi2. Pourquoi j'ai exprimé pi1, à l'aise de pi1 égale a en fonction de pi2? Parce que ici, j'ai le pi3 et pi2 comme inconnus. Donc, je vais exprimer le pi3 en fonction de pi2. Tout le monde sera en fonction de pi2. Une fois que j'aurai le pi2, j'aurai les autres. Donc, à partir de l'équation 1, on peut déduire que le pi1 égale 1 demi pi2. Je vous conseille de refaire les calculs. Chacun les refait seul. Si tu regardes la solution, tu ne refais pas seul, on n'a rien fait. Ça ne va pas t'aider. Donc, équation 1, voilà, 3 sur 5 pi1 va de ce côté-là, ça te fera 2 sur 5 pi1 égale 1 sur 5 pi2, c'est-à-dire que pi1, c'est la moitié de pi2. Je regarde l'équation 3. 1 sur 5 pi2 égale 1 moins 3 sur 5 pi3, c'est-à-dire 2 sur 5 pi3. Et donc, je déduis que le pi3 égale 1 demi pi2. Je vais remplacer ce que je viens de trouver dans cette équation parce que c'est une équation très simple. Je vais remplacer ce que je viens de trouver dans l'équation 4. Et on remplace pi1 par 1 demi pi2. Pi2, on le laisse tel quel. Et le pi3, on le remplace par 1 demi pi2. Je répète, pi1, on le remplace. Pi2, on le laisse. Pi3, on le remplace. Et donc, cette équation de normalisation, la somme des pi égale à 1, elle va devenir 1 demi pi2 plus 1 demi pi2 égale à 1. C'est-à-dire que 2 pi2 égale à 1. Donc, pi2 égale à 1 demi. Puisque j'ai trouvé le pi2, donc je peux trouver pi1, je peux trouver le pi3. Donc, le pi1, c'est 1 demi pi2. Pi2, c'est 1 demi, donc ça fera 1 quart. Et le pi3, c'est aussi 1 demi pi2. Ça fera 1 quart aussi. Et à partir de là, je déduis le vecteur de la distribution stationnaire pi égale 1 quart, 1 demi, 1 quart. Tu vérifies à chaque fois que tu trouves un vecteur, une distribution, si la somme des éléments est différente de 1, sache que tu t'es trompé quelque part. Si tu trouves des valeurs négatives, sache qu'il y a une erreur. Si tu trouves une valeur supérieure à 1, un des éléments supérieurs à 1, sache que c'est une erreur. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de faire? Vous dites rien, donc c'est clair. C'est clair, ça ne peut pas ne pas être clair. Je vous conseille de refaire l'exercice vous-même et de comparer par rapport au résultat pour voir est-ce que vous êtes à l'aise avec les calculs. C'est tout. Je passe à la question suivante. Qu'est-ce qu'elle dit la question suivante? En supposant qu'une étape correspond à 1 heure, calculez le temps moyen passé. Regardez la question. En supposant qu'une étape correspond à 1 heure, calculez le temps moyen passé dans l'état 2 pendant une journée. Je n'ai pas dit le temps de retour, j'ai dit calculer le temps moyen passé dans l'état 2 pendant une journée. Sur une journée, sachant que l'unité, c'est l'heure. Une étape, c'est 1 heure. On veut calculer le temps moyen passé dans l'état 2. N'oubliez pas que c'est ça notre distribution. Le vecteur pi, quand tu vois que le vecteur de la distribution stationnaire égale 1 quart, 1 demi, 1 quart, qu'est-ce que ce résultat t'inspire? Ça veut dire, que signifie ce résultat? Eh bien, ce résultat signifie tout simplement qu'une fois que le système va se stabiliser, il passera, la probabilité qu'il soit dans l'état 1, c'est 1 quart. La probabilité qu'il soit dans l'état 2, c'est 1 demi. Et la probabilité qu'il soit dans l'état 3, c'est 1 quart. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sur un temps t,
il va passer un quart de ce temps dans l'état 1, un demi de ce temps dans l'état 2 et un quart de ce temps dans l'état 3. Et ça ne veut pas dire que ça va être en continu. Il va rester dans l'état 1 un petit moment, après il va vers le 2, il va boucler, il ira vers les 3, il va encore boucler, il revient vers le 2, il va aller vers le 3, etc. Mais c'est en moyenne. Sur un certain temps T, il va passer 25% du temps ici, 50% ici, parce que là c'est un quart, un demi, et là c'est un quart. C'est bon, là, je vous ai aidé. Donc, comment on va faire? Comment on va calculer le temps passé dans l'état de... Qui a trouvé le résultat? Vite. Qui a trouvé le résultat? Madame, Oui. في P, قلنا بلي pour l'état 2, c'est un demi de temps. Oui, Ou le jour fait 24 heures. exactement. Donc, 24 sur 2, c'est 12. Exactement. Très simple. Une fois que tu as compris la signification du vecteur pi, tu fais une lecture réfléchie. C'est-à-dire que tu ne le vois pas comme un pi calculé au classe. Un pi reflète l'état du système en régime stationnaire. Ça veut dire qu'une fois que le système se stabilise, qu'est-ce que j'ai trouvé ici? J'ai trouvé, voilà, c'est ça le vecteur pi. Donc, 27% dans l'état 1, 50% dans l'état 2 et 27% dans l'état 3. Et donc, à partir de là, qu'est-ce que je vais dire? Bon, après, je reviendrai vers... ça, c'est une petite question que j'ai ajoutée dans le corrigé. Bon. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le temps moyen passé dans l'état 2, la proportion de temps passé par le système dans l'état 2 en régime stationnaire, c'est pi 2. C'est ça, la proportion de temps, puisque pi 2, c'est la probabilité que le système soit dans l'état 2 en régime stationnaire. Donc, c'est la proportion. La proportion, c'est nisba, c'est le pourcentage de temps. Donc, puisque une étape, c'est 1 heure, une journée, c'est 24 heures, on va toujours ramener à la même unité de temps, à l'unité de base. Donc, une journée, c'est 24 heures. Et donc, le temps moyen passé dans l'état 2, c'est la moitié de 24 heures. C'est 24 fois pi 2. Et donc, c'est 24 fois 1 demi. Et donc, ça nous fera 12 heures. Le système va passer 12 heures dans l'état 2. Si on calcule pour l'état 1, on trouve combien? « 24 sur 4. Voilà, puisque c'est un quart. Un quart, probabilité un quart d'être dans l'état 1. Donc, ça va faire 24 fois un quart. Ça te fera 6 heures. Et dans l'état 3, 24 fois un quart, c'est 6 heures. Si tu sommes le tout, 6 plus 6 plus 12, tu tombes sur les 24 heures de la journée. D'accord? Maintenant, vous avez cette question qui n'apparaît pas dans la série. J'ai dû l'enlever, je ne sais pas pourquoi. Et je l'ai mise dans le corrigé. Là, je vous demande de déduire le temps moyen de retour dans l'état 2. C'est la dernière remarque du support dans le cours, même dans... D'accord? La déduction du temps moyen de retour à l'état 2. Quel est le temps moyen? Puisque la distribution stationnaire existe, on a cette règle, on a cette loi qui dit que le PJ, pour tout état PI ou PJ, comme vous voulez, pour tout état I ou pour tout état J, PJ égale à 1 sur MJ. Puisque PJ égale à 1 sur MJ, ça veut dire que le Pi2 égale à 1 sur M2. Et donc, le M2 égale à 1 sur Pi2. C'est l'inverse. Le temps moyen de retour, c'est l'inverse de la probabilité stationnaire d'être dans l'état I. D'accord? Pi2 égale à 1 sur M2. Par conséquent, le M2 égale à 1 sur Pi2. On a trouvé que le Pi2 égale n demi. Et donc, le M2, le temps de retour, égale à 2. Si tu calcules N2, comme on a calculé la fois passée en appliquant la formule, la somme de N fois F de 2 en 1 pour N allant de 1 à l'infini, tu vas trouver exactement le même résultat. Tu dois trouver le même résultat. D'accord? Sauf que, la formule, le MI, je peux le tirer en fonction de PJ. Cette formule, elle est valable seulement quand le modèle est ergodique, parce que quand le modèle est ergodique, il y a le PJ, et donc je peux déduire MJ.
Mais si le modèle n'est pas ergodique, je ne peux pas déduire le MJ d'ici. Je serai obligée d'appliquer l'autre formule. L'autre formule, elle est valable tout le temps. Celle qu'on a appliquée la fois passée pour calculer le M3, le M6, elle était valable tout le temps, sans condition. Mais si je veux déduire le MJ à partir de PJ, il faut que le PJ existe. Pour que le PJ existe, il faut que le modèle soit ergodique. Le PJ n'existe pas tout le temps parce que c'est une probabilité stationnaire d'être dans l'état J. Voilà donc pour l'exercice 2. Est-ce que vous avez une question? Est-ce qu'il y a une question sur l'exercice 2? Pour moi, non. Les autres? Non, madame. Très bien. Ça veut dire que vous avez tout compris. Donc, je vais faire tout de suite l'exercice 3. L'exercice 3 est un exercice de modélisation, c'est-à-dire que vous êtes censé, vous avez remarqué que pour l'exercice 2, même pour l'exercice 1, le modèle, il est donné. Le modèle, il est donné et donc, ce n'est pas toujours le cas. Il faut savoir que dans beaucoup d'exercices, on ne donne pas le modèle. Et donc, vous êtes censé trouver le modèle et après faire le processus d'analyse. Et donc là, pour l'exercice 3, je vous demande de trouver le modèle vous-même. La section RSE, pour ceux qui ont fait l'exercice avec moi, donc vous avez fait l'exercice 3 avec moi, donc vous pouvez donc si vous avez compris, vous pouvez quitter. Et on continuera la prochaine séance, la suite de l'exercice 1. Lundi prochain, Inch'Allah. On continuera la suite de l'exercice 1. Et on continuera, on entamera un nouveau chapitre. Ça, c'est les RSE. Pour ceux qui n'ont pas fait l'exercice 3 de RSE, vous pouvez rester, vous pouvez assister. Et on va faire l'exercice 3 avec les RSD. Vous avez compris ou pas? RSE, oui, madame. Merci. RSE, oui, on a fait l'exercice 3. Vous l'avez fait, classe. Donc, ceux qui ont assisté la fois passée, classe. Vous pouvez quitter. Ceux qui n'ont pas assisté, plus les RSD, on va faire ensemble l'exercice 3. Madame. Oui. معليش بوست 10 دقائق ولا L'exercice, il va prendre 10 minutes. Et je vous libère. L'exercice va prendre 10 minutes. D'accord? Et je vous libère. On doit avancer. Donc, on regarde l'exercice. Qu'est-ce qu'il dit l'exercice? Il nous faut juste un petit tableau. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit l'exercice? Regardez. Voilà. L'exercice dit, on modélise le fonctionnement d'une imprimante comme un processus à 3 états. D'accord? On a l'état attente, des caractères à imprimer. On a l'état impression des caractères et on a l'état interruption après avoir reçu un ordre d'arrêt de l'impression. Voilà. Donc, le fonctionnement d'une imprimante, on le modélise par 3 états. C'est un processus stochastique. Stochastique, pourquoi? Parce que le comportement est aléatoire. Et donc, quand on travaille sur une imprimante, d'accord, il peut y avoir une attente, il peut y avoir une impression en cours, comme il peut y avoir une interruption. À partir de là, donc n'oubliez pas la question, il faut regarder donc la suite. Donc, on vous demande de donner la représentation graphique de ce modèle à l'aide d'une chaîne de Markov à temps discret. Donc, première des choses à faire, c'est de trouver l'espace d'état. Vous trouvez l'espace d'état, donc
Il faut toujours commencer par la représentation graphique. Une fois que tu as la graphique, tu peux balancer vers une matrice pour les calculs. Tu ne vas pas travailler directement une matrice, tu n'es pas à l'aise. Donc là, on a 3 états. Voilà. Donc, on a le premier état, c'est l'état attente. Normalement, j'écris attente. Bon, moi, je l'écris ATT. On a le deuxième état, c'est l'état impression. On a le troisième état, c'est l'état interruption. Voilà. Donc ça, c'est côté espace d'état. Maintenant, on doit enrichir ça par les transitions entre états et les probabilités de transition. Pour cela, on doit suivre l'énoncé. Qu'est-ce qu'il dit l'énoncé? Lorsque l'imprimante est en attente, elle reçoit les caractères à imprimer avec la probabilité 0,8 et l'impression commence. Ça veut dire quoi ça? Lorsque l'imprimante est en attente, elle reçoit les caractères à imprimer avec la probabilité 0,8 et l'impression commence. Madame, Donc, l'impression, une transition. Comment? Répète, je t'ai pas entendu. On cherche les transitions entre états. On cherche les transitions. Mais l'attente, l'impression. C'est ça. On vous dit, lorsque l'imprimante est en attente, ça veut dire que quand elle est là, elle reçoit les caractères à imprimer et l'impression commence. Ça veut dire qu'elle va passer vers impression. État impression. Avec quel proba? 0,8. Voilà. Donc, tu es sur un modèle, tu peux mettre ce que tu veux. Mais quand tu vas commencer les calculs, il faut convertir, d'accord, le 0,8, il va devenir 8 sur 10, c'est 4 sur 5. D'accord? Ou bien tu peux tout de suite, d'accord, si tu ne veux pas faire de bêtises, tu vas tout de suite, d'accord, mettre le 4 sur 5. Voilà, ça c'est juste pour vous. N'allez pas, ne mettez pas ça, on ne met pas les deux, d'accord? Vous mettez un des deux. Après, on vous dit, lorsqu'elle est en impression, elle continue à imprimer avec la probabilité 0,8. Ça veut dire quoi? Madame, une boucle sur l'impression. Sur impression. Avec probabilité 0,8. Ou bien, elle reçoit un caractère de fin de fichier avec la probabilité 0,1. Et là, elle retourne à l'état d'attente. Madame, une transition, l'impression l'attente. Oui. Regardez bien là, on relit. Ou bien, elle reçoit un caractère de fin de fichier avec la probabilité 0,1 et là, elle retourne à l'état d'attente. Ça veut dire qu'elle retourne à l'état d'attente avec probabilité 0,1. Ou encore, l'imprimante, bien sûr, pendant l'impression, pourrait recevoir un ordre d'arrêt suite auquel l'impression sera interrompue. Madame, une transition, l'impression. Et je ne peux pas avoir de transition sans proba. Et donc là, la probabilité, elle sera de 0,1. 0,1. Pour que la somme soit égale à 1. Voilà mon énoncé. Est-ce que ma chaîne est complète? طب ما زلت انتربسيون Qu'est-ce que je درناهاش نقدر نديروها الدور Voilà. Pour avoir la somme des probas sortantes à partir d'un état doit être égale à 1. Là, on ne vous a rien dit par rapport à l'état interruption. En fait, réellement, c'est une partie, c'est la première partie d'un exercice d'examen
Donc, j'avais démarré comme ça et après, j'ai changé le modèle pour le calcul. Donc là, par exemple, je ne prends pas en considération. C'est comme si, quand je me mets dans l'interruption, je ne sors plus de l'interruption, comme si c'était un état de blocage. Par exemple, c'est une machine dans laquelle il y a un défaut. Dès que tu appuies sur interruption, tu restes en interruption. Il faut l'éteindre carrément. Voilà, donc c'est un système avec un défaut. Donc, il y a un problème sur ce modèle, sur cette imprimante. Voilà, donc il nous manque ça. Qu'est-ce qu'il nous manque aussi? مادام اطون ماهيش نديروها 0.2 madame. بوكل. Voilà. Là, on vous a dit que quand elle est en attente, elle ira ici avec 0,8%. On vous a rien dit, on vous a pas dit elle peut passer de attente avec vers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle a la possibilité d'aller juste là, ça veut dire que le reste, elle va le passer en attente. Donc, elle va rester sur place. Voilà. 0,2. Voilà notre modèle. À partir de notre énoncé, on a la représentation graphique. Une fois que tu as trouvé ta représentation graphique, tu es sûr que la somme des probas sortantes à partir de chaque état est égale à 1. Il n'y a pas un état où il n'y a pas de 1, il n'y a pas de nécessaire. Tu trouves ta matrice, après tu réponds. Donc, ça peut être une analyse transitoire, PN, probabilité de retour, probabilité de transition, temps de retour, temps de transition, distribution stationnaire, vérification ergodicité. Voilà, ça tourne autour de ça. On a compris, je pense, de quoi ça parle. On a fait donc jusqu'à présent, on a fait l'exercice 3. C'est une série à 3 exercices. J'aime pas les séries lourdes parce qu'il y a plusieurs chapitres. Donc là, le 3, il est fait. L'exo 2, il est fait pour les RSE et les RSD. Pour les RSD, on se retrouve le jeudi. Donc c'est bon, on a fini. Donc l'exercice 1, on va le faire en présentiel, d'accord? On va le faire en présentiel ensemble le jeudi. Et voilà, donc pour le jeudi, le délégué, toujours libre à Oui, 13h. madame. Vous êtes toujours libre à 13h. Toute la section est libre à 13h. Oui, هاد السمانة oui, madame. علاش هاد السمانة oui? Pourquoi? Et après, qu'est-ce qui va se passer? Parce كاين واقع تيدي سيستم. Qui va le prendre? ما كاش مازال ما جابوه. كاش لاسيستون. D'accord. OK. Donc, on va travailler le. Si j'arrive à décaler votre cours pour 13h, je le ferai pour 13h. Ça serait bien. Oui, madame, Et- خير. ما بين ما خير. كاش لاسيستون. Voilà. Si j'arrive, je ne sais pas si la salle de conf est libre. Je vais vérifier si la salle de conf est libre. Je te tiendrai au courant. Comme ça, on va travailler l'après-midi. En tout cas, jeudi, on fera 2 séances, les étudiants. Jeudi, on fera 2 Madame. séances. Parce que là, Oui, j'ai madame. récupéré le cours et le TD de la semaine passée. Donc, j'ai rien fait encore pour cette semaine. Oui. مادام ماناش نقرا في لاصال كونفيرونس، انا نقرا في لابيب. Ma coupe, je travaille. Et pour des travaux, elle est fermée pour des travaux. Oui, madame. Et on m'a proposé le CRI, on m'a proposé pour un créneau pour les bio-infos. Ça fait rien. On reste en bas, on reste sur les D ou les R. Le R, on est à l'aise le jeudi après-midi, normalement. Madame, Oui, pour la semaine prochaine, oui. تما نقراو بالخميس نكونوا إن لو شاء 2 الله. نوفمبر ياك ان شاء الله. تما مادام كاين بزاف من صحاب الريزيدونس يروحوا لو 1 نوفمبر. Ah Est-ce non, نقدروا ah non. Michi, ne m'énerve ديكاليوها لو لوندي ولا الجورني ليبر عادي؟ Non. Je ne. Écoutez, vous avez dit que vous vouliez faire la marche. J'ai dit que les étudiants, ils sont prioritaires. C'est-à-dire la marche, elle est prioritaire. Il s'agit d'une cause noble. Quand même, la question palestinienne. Anna, j'aurais pas été à l'aise si j'avais fait mes cours le jeudi après-midi. Donc, je ne pouvais pas vous empêcher d'aller vers quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord? هكذا. صح. باش تزيد تقول لي le 2 novembre ils vont partir. شوية les étudiants. Le 1er novembre, c'est un jour férié. Travailler
le jeudi, travaillez. Et le jeudi, en fin de journée, rentrez chez vous. On ne peut pas, marra le 1er novembre, marra Mouloud, marra et comment on va travailler? Quand est-ce qu'on va travailler? En ligne, on ne peut pas faire tout le temps en ligne. ماشي اونلاين مدام. ايه وقتاش؟ قلت في الجورني اللي براديك تاع الاثنين نافونسيو هذا ما كان. وقتها الجورني ليبر تاع الاثنين؟ الجورني ليبر تاع الاثنين c'est une journée libre pour toi. Moi, j'étais la matinée à Bebzouar. À 8h, j'étais avec les ISIL, hein, les L3 ISIL. Et à 9h30, j'étais avec les bio-infos. À 11h, j'ai couru pour faire le TD. Et l'après-midi, je serai avec les RSE. Donc, c'est une journée libre pour toi. Je ne pourrais pas être en présentiel. Donc, il faut que je vous comprends. Il ne faut pas que ça soit au détriment de votre état d'avancement. Il faut que votre formation, laissez-moi donner tout ce que j'ai à donner. D'accord. Donc, je ferai mes cours normalement. Donc, on se retrouve ce jeudi, Inch'Allah, à, on va dire, 13h, 13h15, 13h20. Soyez un petit peu patient. Laissez-moi le temps d'arriver. J'arriverai, Inch'Allah. Donc, on va dire 13h20. On se retrouve devant le bloc DR. D'accord? À 13h20 pour travailler l'après-midi, pour faire le travail de cette semaine. OK? Allez, bonne fin de journée. Oui, Madame. Oui. Madame, pour l'intiro, مشيت السيمانة الأخرى ولا كيفاش؟ Je termine la série et on verra. Donc, vous travaillez un petit peu. Et justement, 1er novembre, vous allez réviser pour l'interro. D'accord? Donc, on fera l'interro, on verra. Est-ce que peut-être le 2 ou le 9 ou là je vais encore je vous tiendrai au courant. D'accord? Mais on ne va pas tarder, ça va être prochainement. Donc, D'accord, madame, merci. Allez, bonne fin de journée. Merci.